Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Ben oui. Ça aide le monde, hein? Un petit bandage. Un petit, ben, c'est pour bandage. être ferme. Elle ferme Ferme la mâchoire. Ben oui. OK. Bonjour C'est tout le comme monde. une gaine faciale. une gaine de face. Hey, c'est 15 piastres. C'est-tu grave? Tu te fais arnaquer pour 15 piastres, mais ça te fait du bien. Mais le pouvoir de Kim Kardashian de partager ça, cette espèce de bandeau gainant de double menton. Mais moi, c'est ça mon problème. Quand tu fais confiance à des gens comme elle, t'es vraiment désespéré. Parce qu'elle est juste là pour vendre de la camelote, des cochonneries, ses fesses, ses grosses fesses. Elle a aucun sens social. Elle a aucune utilité sociale. Et ce que ça dit, je trouve, c'est plutôt que d'accepter que tu pendouilles, là, il faut que tu le modifies. T'envoies ce message-là. Mais pour 15 piastres, pour arrêter de pendouiller, c'est une aubaine. Mais tu vas pendouiller quand même. Là. On le sait pas. Mais tu vas avoir l'air un peu niaiseux. Ben, tu sors pas comme ça dans une soirée, un party de famille. Ça ressemble presque à d'une cagoule. Tu sais, en dessous d'une tuque, ça te ramasse les cheveux. Ouais. C'est comme une burqa de menton. Cagoule. C'est correct. Cagoule. Il faudrait faire du ski. Bon, bonjour tout le monde. On est quoi aujourd'hui? Mercredi 17 septembre 2025. Mme Perron, bonjour. Bonjour. Elle sera avec nous jusqu'à 11h. Après, hein? On n'est pas responsable. Elle est libérée. Ouais. Yuri Chassin sera avec nous à midi, député indépendant de Saint-Jérôme. Il a déchiré sa carte de membre de la coalition Avenir Québec hier. On va lui parler. Puis c'est quoi son avenir politique? Est-ce qu'il y en a un? Déchirer ça? C'est ça. Ah, OK. T'es comme Roger Giguère de CUM qui fait des effets sonores. C'est rassurant. On voit qu'on a un budget, hein? Ah non, c'est très fort cette année. Là. On a tout mis sur le bruitage. Oui. OK, continue. Aussi, à 11h, je vais en parler dans un instant, mais à 10h, on a une mère de famille. Sa petite fille s'est faite mordre par un chien le visage. Et ça fait 2 ans, Marianne, hein, de ça. Et Marianne a fait des appels là, sans arrêt. On a la mère qui va nous raconter ce qui s'est passé. Ça s'est déroulé dans un camping. Les propriétaires de chiens s'en moquent complètement. Puis là, elle s'est adressée à la police. Le médecin a échappé le ballon. La municipalité dit, c'est pas moins, c'est eux autres. L'autre municipalité, Marianne va nous expliquer c'est quoi toutes les démarches qu'elle a faites pour parler à quelqu'un responsable là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. La petite a 8 ans aujourd'hui, elle se met du fond de teint pour aller à l'école parce qu'elle est restée marquée. De chien. Puis elle va avoir les séquelles toute sa vie. Oui. Souviens-toi, la petite Biron de Brossard, là, moi, j'étais impliqué beaucoup là-dedans, là, dans la famille. L'imbécile qui avait ses 2 pitbulls qui laissaient courir dans le parc, ils l'ont attaqué. Écoute, j'avais parlé au chirurgien qui l'avait pris en charge. Écoute, il a sauvé le visage. Là. C'est pas compliqué. Elle est belle aujourd'hui. Elle est magnifique. Mais sacrément, tu sais, les chiens, pas les chiens ordinaires, mais si vous avez un chien, moi, j'ai un petit chien, un cavalier frépouille premier. Je pensais que tu allais dire un caniche. Non, je suis rassurée. Jamais J'ai eu peur. Caniche. Ça jappe, ça. Mais c'est une petite picouille pareille, tu sais. Puis elle fait, toi, t'es un caniche, Marianne? On est désolé. C'est correct. Mais un homme adulte se promenait avec un caniche. Ben, en même temps, tous les goûts sont dans la nature, mais moi, je trouve que ça devrait... Oui, c'est vrai, le petit punchy, mais ça devrait venir avec un cours. Moi, je pense que t'adoptes un chien, cours de dressage. Oui, je pense que c'est un peu nécessaire. Mais surtout, un chien d'une certaine dimension. Puis, puis vos enfants, là, c'est pas de la faute des enfants, mais les parents. Moi, j'ai retenu ça. Les enfants sont à la hauteur. On a fait une entrevue là-dessus, de la gueule des chiens. Laissez-les pas approcher leur visage d'une gueule de chien. On ne sait jamais. Il peut snapper pour n'importe quelle raison. Puis l'enfant va rester marqué. T'sais, nous autres aussi, on est responsables. Propriétaires de chiens, enlevez votre chien s'il y a un enfant qui l'approche. Hein? On ne peut pas blâmer les enfants. Vous autres, vous êtes propriétaires de chiens. Ça, c'est une affaire. On va en parler à 10h. Et à 11h, je l'ai gardé parce que je suis un professionnel pour faire des liens. Tu comprends? Oui. On aura un porte-parole de l'Association de la Restauration Québec. Ça se confirme-tu, ça, Marianne, ou on va
Ça s'en vient, le petit train va loin. Tant que c'est pas un troisième lien, on est correct. Oui, c'est ça qui arrivera jamais. Mais dans le Journal de Montréal, on parle du Graziella, on parle d'Elena, on parle des restaurants. Je suis allé aux deux, là, c'est des bons restaurants sur l'avenue McGill, dans le vieux Montréal. Mais encore une fois, comme le bistrot Le Garage à Verdun, enclavé par des travaux, on l'a fait, mais il faut le refaire, des cabochons qui travaillent mal. Là, Robert Baudry, qui est avec Projet Saccageons Montréal, dit, la piste cyclable n'est pas sécuritaire. Comment ça se fait qu'elle n'est pas sécuritaire? La première fois qu'on a payé pour le faire, on sait que ça n'a pas été fait comme du monde, mais il faut le refaire. Le faire gratuitement par le jambon qui l'a fait. Non. Pas avec notre argent. Ben non. Oh, pas leur argent, notre argent. J'en fous. Bref, moi, si je suis moi, là, c'est quoi le numéro de téléphone pour appeler? 187 Cube Radio. Ouais. 1-877-827-2346. Mais s'il y a des propriétaires ou des gens qui travaillent dans des restaurants, là, n'hésitez pas à nous appeler. Moi, jamais, j'ouvrirai un restaurant. Moi non plus. C'est la peau. Impossible de faire du profit. Les gens ne comprennent pas pourquoi ça coûte cher d'aller dans les restaurants. Les frais fixes, les employés, acheter la bouffe qui coûte cher pour eux autres aussi, c'est du 7 sur 7. Les no-shows, là, ceux qui ne se présentent pas, travailler le soir, la fin de semaine. Quand les gens ont un party ou ont une soirée, toi, tu travailles, faut que tu prépares ça. Hey. Il y a quelque chose de pire que les no-shows en 2025. La rétention d'employés parce que personne ne veut travailler. Ou bien ils calent malade le matin même. Je le vois beaucoup. J'ai beaucoup de restaurateurs autour de moi. C'est épouvantable, la gestion de personnel. Et tu l'as formé. Moi, Luciano Racine, qui a un restaurant, qui avait une pizzeria, je pense qu'il va en ouvrir un sur Saint-Zotique. Je le connais depuis fort longtemps. Là. Puis il me disait, moi, je l'ai formé. Là. Je l'ai payé pour qu'il apprenne le travail. Et là, le samedi soir, il dit, faut travailler le samedi soir. Moi, je veux pas travailler le samedi soir. Ben là, ma grosse tarte, qu'est-ce que tu fais, là? Tu veux être serveur dans un restaurant, ça peut être payant. Ah, c'est très payant. Mais tu veux pas travailler le samedi soir? Ben, hey, moi, je veux faire de la radio, mais je veux pas lire les journaux. Fait que je vais venir. On remarque ça, ça arrive. Ça arrive. Ça, il y en a en masse. Moi, j'en ai entendu des employés dire « J'écoute pas la TV, mais oui, j'en ai entendu. » Ah, c'est vrai, je travaille à la télé. Oui. Ça, dans le fond, l'exemple n'est pas bon. Mais bref. Mais c'est même partout, il y a un désengagement, là, vraiment. Ouais. Puis dans les restos, quand c'est ta business, quand le serveur représente, c'est le dernier rempart vers le client qui a un bon service. Lui, s'il est désengagé, connaît pas ses vins, parce qu'on voit ça, des restos, ça coûte cher, connaît pas les produits, n'est pas capable de suggérer. Ça fait mal. Il manque de personnel. Le pire, c'est quand tu vas dans un restaurant, puis ils te traitent comme s'ils te faisaient une faveur de t'apporter ton plat. Non, ou qu'ils te tutoient. Puis, ça te dérange de te faire tutoyer? Ben oui. Moi, je ne tutoie pas les gens à moins. Moi, j'aime pas me faire vouvoyer. Ben, ça va venir avec l'âge. Mais tu sais, parce que là, il y a comme un rapport. Tu n'es pas mon ami, là. Toi, tu es un employé, moi, je suis un client. Puis, tu sais, je rentre dans un commerce, puis tu me dis, ouais, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux-tu t'aider? Non, tu peux pas m'aider. Tu sais, je peux-tu t'aider, puis est-ce que je peux t'aider? Ouais. Il y a une différence, mais c'est un Est-ce que je peux vous aider? Mais que ça soit à toi, que ça soit à moi, faut apprendre à vivre. Et ça, le vouvoiement, c'est une marque, puis on le connaît, on le comprend, là. Un système d'éducation, on veut l'appliquer. Parce que c'est une marque, pas juste de respect, mais de territoire, là. Tu sais, t'es pas mon ami. Mais dans un restaurant, t'as besoin de ça? J'ai pas besoin de ça, mais je préfère ça. OK. Moi, j'aime ça. Parce que je me dis, lui, c'est un employé. Moi, je suis un client. Puis je vais être traité comme ça. Si je le connais, c'est pas grave, là. Tu sais, si on développe un rapport, on se met à jaser, puis on a une conversation, là, on laisse tomber le vouvoiement. Ça, c'est correct. Mais si ça reste là, non. On va se vouvoyer. Mais d'aller là, puis de se faire offrir la machine pour payer, là, à 18, 20 puis 25 puis là, tu dis, attends, 25 le quart de ma facture, ça n'a pas de bon sens. Plus 15 de taxes, ça fait 40 Fait que moi, mon lunch va me coûter 40 mais c'est quelque chose, il n'y a rien que je mange là-dedans. Là.
C'est épouvantable. Mais je trouve que par rapport à la politesse, on dirait que ça dépend du type de resto. Ouais. Je sais pas, je m'attends pas au même service à la belle province qu'un restaurant qui va te coûter très cher. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais souvent, à belle province, les sont plus respectueux des fois. Oui. Il y en a un, moi, que j'aime, vers Tachereau, là, à la Prairie, qui est vraiment, ils travaillent fort, mais ils sont toujours à leur affaire. Ils sont toujours à l'affaire. Tu sais, moi, je trouve ça beau, là, des gens qui sont dévoués à leur job puis de la faire comme il faut. Mais d'avoir un restaurant, la pression, les taxes, les inspecteurs, les employés qui se présentent pas, les clients désagréables, tu vas me donner, toi... C'est souvent, j'ai remarqué, là, dans certaines, la clientèle qui a plus de sous, qui pense avoir plus de sous, c'est les plus désagréables. C'est vrai? Vraiment. Ah oui. On le voit dans certains restaurants présentement, dans le Royalmount. Les gens ont pas de bon sens. Ah oui. Non, il y a ça aussi. Mais ça revient... Traitent mal les employés, c'est incroyable. Il y a des gens qui volent du stock même. Ils partent avec des poivrières, des salières. C'est tel que je te jure. Moi, j'ai fait une entrevue avec une chanteuse connue qui était partie avec le verre de vin. Ben voyons donc. On y avait offert un vin de piquette immonde. C'était pas buvable. Elle avait râlé. Puis à la fin de l'entrevue, elle a pris le verre, elle l'a mis dans sa sacoche. Elle pensait que personne ne l'avait vu. Puis tout le monde disait, hey, c'est la partie avec le verre. C'est vraiment drôle. Ben voyons donc. Ouais. mais je comprends pas. Hein? Ben oui, je sais pas. C'est comme peut-être un souvenir. Elle n'osait pas le demander. Mais pourquoi? Peut-être qu'elle a tellement aimé l'entrevue, elle voulait garder un souvenir de moi. Possible. Mais partir avec les meubles. Tu sais, je pars pas avec la chaise en partant d'ici. Non, mais si tu veux un souvenir de moi, dis-le, je vais te donner un de mes bas. Je sais pas si je voudrais ça. Hygiène personnelle irréprochable, je te rappelle, là, quand même, c'est important. Tu te présentes pas en public, pas de douche. Tu as quand même plusieurs fans là, au 187 Cube Radio, vraiment d'accord avec le vouvoiement PA de Joliette. Si en plus je suis ton client, vouvoiement x2. Oui. Il y en a qui parlent aussi plusieurs langues dont l'anglais n'ont pas de vouvoiement, le vous est troisième personne du pluriel. Oui, je comprends. Mais ça, c'est dans les deux sens aussi. Là. Tu peux pas arriver là puis traiter le personnel comme des malpropres. Il faut que ça soit respectueux dans le même sens. Sympathique et respectueux, c'est possible. Mais dans les deux sens, je ne sais pas si c'est possible. On a comme perdu un civisme quelque part. Oui. Puis ça va vite, là. Puis des fois, il manque de personnel. Puis là, les clients perdent patience parce que là, il y a un employé qui est obligé de compenser pour l'autre qui ne s'est pas présenté. C'est pas vraiment, là. Puis ça, on en a beaucoup, hein, des gens qui appellent le matin même pour ne pas être là. Puis tu le sais qu'ils sont pas malades. Il n'est pas arrivé quelque chose. Juste parce que ça leur tente pas aujourd'hui. Ouais. Puis ils ont autre chose à faire. C'est challengeant pour des gens qui, quand on est rentré sur le marché du travail, on était content de travailler le vendredi soir, là, d'avoir 10 heures par semaine, on jubilait. Mais pourquoi le monde ouvre des restaurants? Il y en a certains, je pense, qui à l'époque avaient peut-être la pensée magique de se dire « je vais avoir une grosse vie, je vais avoir une belle vie ». Non, mais moi, David McMillan me disait, de Joe Beef, me disait 3% de profit. À peu près. Une fois que j'ai tout payé, là, il me reste 3% de profit. C'est pas grand-chose. Quand tu réussis à rembourser ta mise de fonds du début, là, parce que souvent, il faut que tu injectes de l'argent au début, puis rembourser ta première dette, rembourser le gouvernement aussi, parce que tu as des dettes avec les gouvernements, ça prend un temps. Le temps que tu passes par-dessus ça, Et là, tu as des chantiers qui ouvrent. Oui. Et là, tu as 30%. On ferme ta terrasse pendant le Grand Prix. Là, tu entends des sottises de je fais des communications, là, je fais de la thérapie, je fais des massages de pieds. Ou Luc Rabouin qui dit si je suis au pouvoir, je vais ramener ça de 6 à 2 mois pour l'aide financière quand il y a un chantier qui empêche les clients d'embarquer. Lui, Luc Rabouin, sauf erreur, il est encore à l'hôtel de ville. Là. Il est encore dans l'administration. Je ne sais pas pourquoi il le fait pas. Pourquoi c'est une promesse électorale? Hey, t'es là depuis 2017, là, ton projet Saccageons Montréal. C'est fait, là. Vous avez assez saccagé Montréal. Maintenant, travaillez pour le réparer. Mais les gens, puis tu vois, aujourd'hui, là, sur McGill, là, il a enlevé des places de stationnement. Faites-vous exprès, là. Faites-vous, je sais que vous êtes démagogue là-dedans, là. Vous pensez que le vélo, tout le monde va venir souper au restaurant en vélo. C'est incroyable. Alex nous écrit, j'ai déjà travaillé dans un restaurant 2 reprises en 1 an, des cuisiniers volaient de la nourriture, des boîtes complètes de poitrine de poulet, boîtes de croquettes. Mais c'est pas croyable, là. Imagine. Il y a un problème à tous les niveaux. Ouais. Les clients, les employés, je sais pas où est-ce qu'on a échappé le bateau. Alors pourquoi vouloir ouvrir un restaurant aujourd'hui?
Il y en a qui ont vraiment la conviction d'acheter local, d'être proche. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas l'expérience non plus d'entrepreneur. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. Ça a tellement l'air beau de loin, un restaurant. Ouais. Mettez là-dessus 7 jours sur 7. Nicole est avec nous. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour, Benoît. Oui, vous avez travaillé dans un restaurant. Vous connaissez ça? J'en profite pour dire la charmante Isabelle, comment est-ce que je l'aime. Bon, c'est gentil. C'est... Puis rien pour moi? Moi, c'est bien, hein? Isabelle, oui. Isabelle. Moi, je ris tellement des fois, là, c'est pas croyable. C'est vrai? En tout cas, bon. Moi, je vais vous parler de la restauration. Est-ce qu'on vous fait du bien, Nicole? Mettez-en. OK, c'est important. C'est important, c'est un peu le but. Moi, j'ai tellement ri avec Richard Martineau l'autre semaine, une semaine ou deux, là. Ouais. Quand vous parliez du poivre, Richard, il disait que le poivre, il arrive à côté de lui, puis... Ben oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, je vais vous parler que moi, j'ai passé au moins 30 ans serveuse, parce que j'ai travaillé dans des cuisines pour commencer. Ouais. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé en restauration, à la vaisselle. J'ai travaillé 6 ans dans la cuisine. En tout cas, j'ai eu un restaurant. Et puis, c'est le plus beau métier du monde, la restauration. Ah oui? Expliquez-moi pourquoi. Tu rencontres différentes personnes de différentes nationalités. J'ai travaillé à Laval-sur-le-Lac, il y avait le tournoi de golf. J'ai travaillé là, moi. J'ai travaillé à Saint-Sauveur, au Duché, ça passe au feu. Ouais. C'est du grand service, mais j'ai travaillé dans des petits restaurants. J'ai eu un restaurant à Pointe-Saint-Charles. Dans le temps, Guy Laliberté, il allait se pratiquer à Norton Electric. Ouais. Puis il était venu manger à mon restaurant. Il était neuf une fois, en tout cas. Des années plus tard, je lui ai demandé des billets pour aller au Cirque du Soleil. Il m'en a donné 9. Ah, c'est bien ça. J'ai servi Dédé Fortin, des colocs. Il s'assoyait, il y avait un cas sur Saint-Laurent et puis Sherbrooke. Il demeurait là avec ses musiciens plus bas, là. Puis il venait dîner, il s'assoyait au comptoir. Puis il me demandait qu'est-ce que tu me suggères pour manger? J'ai rencontré plein de personnes extraordinaires. Ah, c'est ça. Jean-Pierre Ferland. Mais le rapport humain, là, Nicole, c'est là où c'est... Exactement. Mais est-ce que vous aviez des problèmes avec le personnel, à recruter du monde, les problèmes qu'on entend aujourd'hui là, avec des chantiers autour de votre restaurant? Ah, ben là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Moi, ça fait des années que je travaille plus dans la restauration. C'est l'enfer. Prenez même dans le temps, c'était énormément payant. Maintenant, le gouvernement il a mis la patte sur les pourboires. Oui, aussi, hein? Ben oui, puis aussi, il y a certains restaurants... Faut qu'ils partagent des pourboires avec les cuisiniers parce qu'ils ont toujours été mal sous-payés, les cuisiniers. Ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai. Et puis, ils nous demandaient à des serveuses de partager le pourboire. C'est aberrant. Ouais. Moi, je faisais des salaires énormes. Maintenant, le gouvernement, ils mettent la patte partout, de toute façon. Ah ben là, oui, on a remarqué. Avant qu'on se quitte, Nicole, est-ce qu'aujourd'hui, vous ouvririez un restaurant, vous? Jamais. Ah oui, hein? J'en ai ouvert un, puis ça a été une erreur. Ah oui? C'est vrai? Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu y vas, moi, en tant que serveur, tu y vas de cœur, mais il faut que tu y ailles de calcul. Oui, aussi, hein? Oui. Je payais un loyer énorme. Je me prenais pour Rockefeller, je pense. Il y a les loyers aussi, le prix des loyers. Les années 88, 3600 de loyer, c'était pas... Faut t'en vendre des patates frites. Oui, hein? Mais... à l'heure actuelle, la restauration, c'est plus jamais comme dans notre temps des bonnes années, comme je dis, là. Les grands, nous autres, j'ai travaillé au Vita aussi, il y avait des chanteurs à voix, là, il y avait des ténors, barytons. Ah ouais. Je suis dans le Puy-Neuf, là, en face du Café du Nord. J'ai travaillé là longtemps. Le Café du Nord. C'est des beaux souvenirs. Merci, Nicole, d'avoir appelé. Vraiment, je l'apprécie. Bonne journée. Puis mais votre émission, là, c'est extraordinaire. Vous êtes bien gentil. C'est pas par gentillesse, c'est vraiment. La petite Isabelle, là, je l'aime. Avec la météo... Ça suffit, hein? C'est correct, je l'ai entendu. Ça fait 2 fois, là, c'est correct. C'est beau, Isabelle, on se peut plus. Merci, Nicole, portez-vous bien. Il y a Maxime, ça fait une quinzaine d'années qu'il est dans la restauration, qui dit « Ce qui nous pousse à rester dans la restauration, la passion et l'adrénaline du service. » Il y a encore des gens qui aiment ça. Ah oui. Ça se passe bien dans l'heure prévue. Puis si jamais ils font une faute, comment on peut donner quelque chose pour corriger la faute? Il y en a qui ont ça encore, le cœur au ventre. Je peux comprendre. Mais il faudrait leur faciliter la vie un petit peu. Puis arrêter de les écœurer, puis de les empêcher de travailler, puis d'avoir... Parce que c'est vrai que quand tu trouves un bon restaurant et un restaurant où les gens sont sympathiques, puis tu développes des rapports avec le propriétaire ou les serveurs, c'est vrai que ça fait du bien de sortir de la maison puis de passer une soirée là. Pas de vaisselle. Rencontrer du monde dans un restaurant. Il y a plein d'exemples qui sortent.
C'est beau. C'est tout? Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens. Il y a Claude qui a envie d'entendre ton nuire aux automobilistes. Ah, ça va venir. Il s'ennuie de ça. Ah ouais? Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi aller manger au restaurant à vélo. Ils trouvent ça compliqué. Là, ça fait réagir aussi les vélos. Au Québec, aussitôt qu'on a quelque chose, le gouvernement vient prendre notre argent. Ça, c'est Jean JC de Terrebonne là, qui a cette opinion-là. Ouais, avoir le sentiment de travailler fort pour pas rien, mais pas grand-chose. Oui, ça, c'est frustrant. Bon, parfait. Merci de votre collaboration. On revient après ceci.